Qu'est-ce que j'ai dit? Alors le bonheur national brut, c'est un peu comme un super PNB, comme un super produit national brut. Ce qu'il y a de mieux, c'est que le PNB mesure la valeur marchande des biens et services créés chaque année dans un pays, et le BNB, le bonheur national brut, va au-delà. Il tient aussi compte de l'impact sur l'environnement, de l'impact sur le bien-être de la population, de toutes ces richesses créées. Ça nous vient du Bhoutan. Le Bhoutan, un petit pays coincé entre l'Inde et la Chine, dans l'Himalaya. C'est un pays qui a la taille de la Suisse, 700 000 habitants. Dans ce pays, depuis 1972, le gouvernement tient compte de l'impact de chaque décision économique sur la population et sur son environnement. C'est pour ça que dans ce pays, on ne déforeste plus à tort et à travers. Il y a 80% du territoire qui est couvert par la forêt. On a cessé l'extraction minière, puisque ça abîme l'environnement. Et puis, autre exemple, il n'y a pas de publicité, puisque le gouvernement a décidé que la publicité conduisait à la surconsommation et que la surconsommation, ce n'était pas forcément une source de bonheur. Ce sujet du bonheur national brut arrive en France parce qu'avec le chômage, avec la précarité, le burn-out, le réchauffement climatique, avec la limitation des ressources, toutes ces notions de développement durable et d'économie durable deviennent très tendance aussi en France. C'est pour ça qu'on a un institut de l'économie du bonheur et il y a des parlementaires qui planchent pour qu'on crée un nouvel indicateur économique officiel qui soit inspiré du bonheur national brut, qui tienne compte du bien-être de la population. Donc je vais le chercher comme ça.